Il y a des choix de boissons comme celui des whisky en sachet qui scellent le contrat du consommateur avec la mort en le conduisant progressivement vers sa tombe. Il suffit pour s'en convaincre de voir le nombre de décès enregistrés dans les familles suite à la consommation abusive de ces tueuses silencieuses. King Arthur, Condom, Kitoko, Fighter, Lion d'Or et j'en passe, ces whisky en sachet portent tous ces noms insolites qui feraient rire ceux qui les découvrent, mais à la vérité, ils sont effrayants et redoutables. Ce mauvais whisky, dit-on frélaté, est vendu aux populations dans les zones rurales, beaucoup plus d'ailleurs, comme dans les rues de nos villes, au vu et au su de tous. Alors qu'il y a quelques années, sa commercialisation avait été interdite par le ministre du Commerce, dont le département assiste depuis quelque temps comme complice à la recrudescence de cette pratique sans agir. Sa présence est pourtant bien visible et ses ravages inestimés. La nocivité avérée de cet alcool vendu en sachet et à vil prix a gagné les milieux jeunes parce que résolument bien lancés dans la course de l'absorption de ce whisky devenu leur tasse de lait, leur booster, comme ils le disent eux-mêmes, dans nos villages surtout pour ceux-là qui font des travaux champêtres. Le pire, c'est que les plus petits, exposés à la chose, récupèrent les sachets vidés et jetés ça et là autour d'eux, les aspirent pour consommer à leur tour les dernières gouttes restées dans l'emballage, ainsi qu'ils le font pour les mégots de cigarettes jetés à terre. Et très vite, l'habitude s'installe de chez ses potentiels clients. Il faut bien stopper l'horreur. L'ONG Solidarité Familiale, avant-gardiste, se positionne à travers l'interpellation du ministère du Commerce comme le sauveur. Son message, son cri de détresse, a-t-il véritablement été entendu par son destinataire? Pourquoi laisser ce commerce prospérer alors que ces whisky en sachet sont redoutés de tous? Faut-il toujours avancer puis reculer dans les décisions prises? Whisky en sachet, emballage plastique et autres, c'est le même scénario. Quelle drôle de réalité. Le prétexte est la lettre envoyée par le promoteur de l'ONG Solidarité Familiale au ministre du Commerce pour l'interpeller à ce sujet. Nous avons Maître Enama Georges Merlin dans ce studio pour en parler. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci à la Radio Nationale pour le temps qui nous est accordé. Alors, vous êtes donc celui qui a eu le courage d'écrire au ministre du Commerce. Pourquoi cette initiative? Oui, nous partons d'un constat. Et le constat est regrettable au Cameroun de savoir que des jeunes sensiblement de 12 à 21 ans prennent des whisky en sachet. On l'a constaté dans des deuils, des regroupements des jeunes et autres. Tous prennent des whisky en sachet. Il faut même dire ici que c'est même le meilleur cadeau qu'offre l'élite à la jeunesse camerounaise pendant nos week-ends. Et c'est très regrettable. Nous partons de certaines dénonciations et nous nous sommes dit pourquoi pas demander au ministre d'appliquer ici l'arrêté de 2014 interdisant la vente des whisky en sachet. Au-delà de cette interpellation qui est peut-être de votre obligation en tant que ONG, est-ce que vous ne voulez pas faire le buzz? Vous n'êtes pas en quête de visibilité qu'on parle de votre ONG en fait? Il faut dire ici que Solidarité Familiale mène des actions et des activités plus grandes que celles d'écrire au ministre. Nous faisons beaucoup de choses au Cameroun. S'il faut parler de buzz ici, je vais demander à tout le monde d'aller sur nos pages, voir qu'est-ce que nous faisons. Mais cependant, nous vous disons que le mal est dans le fruit. Il faut bel et bien que le ministre sévisse et stoppe la vente des whisky en sachet au Cameroun. Nous l'avons d'ailleurs dit dans la chronique parce que le phénomène a été observé. Nous avons mené une enquête. Ce que je voudrais savoir, votre lettre, vous en avez eu un retour? Nous n'avons pas encore de retour, mais nous faisons un suivi très très minutieux de la dite correspondance. Si jamais il n'y a pas un retour, il y a des juridictions au Cameroun qui peuvent amener un ministre à revoir une copie ou alors à sévir. Dites-nous à quel niveau ça se trouve. Est-ce que c'est sur sa table? Dire que c'est sur sa table, la lettre suit bel et bien son cours. Nous pensons que nous aurons une suite très favorable à la dite correspondance. Oui, quelle est la véritable raison qui vous amène à écrire au ministre? Est-ce que c'est parce que vous êtes touché par le mal? Est-ce que c'est parce que vous avez un parent qui a été victime? Qu'est-ce qui est votre motivation en vérité?
Je vais prendre la jeunesse. Je pense là aux jeunes étudiants, je pense aux jeunes de Kamba qui ne vont plus dans nos champs, qui ne font plus rien et qui se meurent à cause de la consommation des whisky en sachet. Quelqu'un qui était aussi costaud, grand travailleur et autres, un beau matin il se met à maigrir, des lèvres qui deviennent autant roses et puis un beau matin on nous dit qu'il est parti. Quand on va investiguer, on se rend compte que c'est des ulcères de foie, c'est des maladies à la con et autres. Vraiment, vivement que le ministre nous écoute. Vous savez ce que vous décrivez, moi je l'ai vécu personnellement et j'ai interpellé mon jeune cousin en question. Il m'a dit que je le laisse tranquille. Vous pensez vraiment qu'ils ont besoin de votre souci, de votre inquiétude? Il faut dire ici que l'État du Cameroun doit protéger sa nation. L'État doit protéger la jeunesse. Et la meilleure manière de protéger la jeunesse ici, c'est de regarder que font les jeunes. Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le jeune verse dans cela? On se dit c'est parce que nous, les aînés, nous ne voulons pas faire ce que nous avons prévu dans notre constitution et dans certains arrêtés comme celui de 2014 dont nous parlons ici. Il faut que le ministre sévisse. Ça fait mal de voir une jeunesse détruite, de voir une jeunesse qui verse dans des jeux de hasard et autres. Il faut que ça prenne fin. Justement, il faut que quelqu'un dise non pour que ça change. Je voudrais justement vous interpeller sur les autres problèmes dont souffre la jeunesse. Pourquoi seulement les whisky en sachet? Oui, ils ont bien d'autres problèmes, ils vont vous retorquer cela. Oui, ils ont bel et bien beaucoup de problèmes, mais cependant, si elle est libre de penser, si elle est libre d'agir, si la jeunesse ne verse plus dans ces mauvais whisky, je pense que les choses vont changer. Je me dis même que le ministère du Commerce et une certaine élite est complice de ce qui se passe. Parce que quand un enfant a pris des whisky en sachet, il ne réfléchit plus. Il est exactement comme quelqu'un qui prend des drogues dures. Il faut le dire ici. Parce que le whisky en sachet, je le dis à qui veut l'entendre, est une drogue dure au Cameroun. Votre lettre, je l'ai sous les yeux. Elle date du 12 juin. Tout à fait. Pensez-vous vraiment avoir une réponse, une réaction? La loi est claire. Le ministre a 3 mois pour nous répondre. Et s'il ne le fait pas, il y a une juridiction administrative qui peut l'amener à le faire. Vous pensez aller plus loin? Nous vous disons que nous laissons le temps au ministre du Commerce nous montrer qu'il est citoyen. Nous lui avons écrit. Nous attendons une réponse. Alors, il y a le ministre, mais il y a ceux qui vendent. Est-ce que vous avez approché, pour faire cette chasse de proximité, est-ce que vous avez approché ces vendeurs que vous côtoyez au quotidien dans les boutiques au quartier? Est-ce que vous avez quand même fait cette démarche, votre ONG? Pas seulement les vendeurs. Il faut dire que les sociétés qui font dans la production des whisky en sachet sont connues. Il faut le dire, c'est des sociétés camerounaises. Mais c'est la racine, il faut toucher là-bas. Oui, il faut toucher la racine. Est-ce que vous l'avez fait? Et nous pensons d'abord commencer auprès du ministre. Il y a un arrêté qui a été produit, que le ministre veille au grain et automatiquement, si et seulement si les sociétés en question ne se mettent pas au pas, on saura quoi faire. Mais si nous allons comme ça vers les dites sociétés, ils nous diront toujours qu'ils ont un moratoire qui a déjà tellement duré depuis 2014. On se pose la question, à qui profitent les 10 moratoires au Cameroun? C'est exactement la question qu'on se pose tous. Vous l'avez suivi dans la chronique, on se demande bien pourquoi avancer et reculer. Il en est de même pour les sachets plastiques non biodégradables qu'on a décriés et qu'on voit partout. Vous avez du pain sur la planche. Il faut le dire. Au Cameroun, les associations des consommateurs et l'ONG Solidarité familiale ont vraiment du pain sur la planche. Vous ne pensez pas pouvoir travailler en synergie avec d'autres associations du genre pour vraiment toucher du doigt ces différents problèmes? Seul de cette façon, pensez que ça va porter des fruits? Ce ne sont pas ça. Il faut dire ici qu'il y a toute une presse qui a publié notre action. Je vais saluer ici M. Abena, qui est le directeur du journal La Voix du consommateur. Il y a tout un forum qui est là pour des pareils cas et dans le dit forum, nous comptons 4 ou 5 associations de lutte contre ce genre de produits nocifs. Au terme de cet entretien, quel est le message que vous adressez aux autorités, mais également à ceux qui vendent, même à ceux qui consomment? Je vais demander à la jeunesse camerounaise de se prendre en main, d'éviter de verser dans la débauche. Je vais demander à la jeunesse camerounaise de ne plus se faire tuer par la facilité du whisky en sachet. Oui, ça coûte 100 francs, mais au prix de 100 francs, tu laisses ta vie. Jeune Camerounais, sois sage. Ces whiskys sont autorisés pour te faire ne plus réfléchir. Tout ce qui se passe là est laissé comme cela pour t'empêcher de regarder où est ton avenir. Jeune Camerounais, ressaisis-toi, sois dur comme fer. Je pense que les choses vont changer. Et au ministre du Commerce, vous avez l'opportunité de lui adresser une seconde lettre, si vous voulez. Je pense que le ministre du Commerce fera ce qu'il faut faire. C'est à lui d'agir et nous montrer qu'il est citoyen camerounais. Vous lui dites quand même que vous attendez une réponse. Tout à fait, tout à fait. Et après les 90 jours, il y a autre chose. Vous allez entendre parler. Nous espérons
espérons que le ministre du Commerce va réagir. Nous espérons également que votre message est passé auprès de la jeunesse camerounaise qui se meurt, il faut le dire, avec la consommation de ces whisky en sachet. Maître Enama, Georges Merlin, vous êtes le promoteur de l'ONG Solidarité Familiale. Nous vous disons merci d'être passé par ce studio. Merci aussi à la CIATV Radio et merci à votre personne.